vous inquiétez doublement. Bah oui, mais en même temps, faut. Et puis c'est amusant les choses parce que le film parle aussi. Enfin voilà, il se trouve que ça a été aussi le cœur de l'écriture de Nicolas, de Nicolas Mathieu. C'est cette France depuis des années et des années un peu irréconciliable et tout ça. Alors là, c'est à travers ce couple merveilleux que jouent Mélanie Thierry et Bastien Bouillon. Mais après, bon, moi, je comprends les gens, ils ont du chagrin, colère, quoi. Ouais. Oui, en tout cas, il y a quelque chose comme ils disent des choses et on a la sensation très forte de pas être entendu. Puis, bon, cette sensation, elle crée du chagrin. On entend tout le temps le mot colère, mais je crois que les gens souvent aussi la tristesse. Ouais. J'ai entendu un jour une jeune fille qui se saisit de plein de sujets d'actualité qui parlait de ce mot. Et en fait, je trouvais que c'était... Parce que c'est pas la même chose, et puis tout à coup, on voit les choses différemment. Donc voilà, il y a ça. Mais bon... On espère que ça va pas les empêcher totalement d'aller au cinéma. Peut-être que les gens... oui, j'espère. Puis parfois, ça fait du bien, une petite parenthèse d'une heure et demie, 2 heures. Non, mais qui fasse penser un peu à autre chose aussi. Je crois, et puis bon, voilà. Et là, pour le coup, c'est vraiment un film qui fait du bien. Connemara, adaptation donc du livre de Nicolas Mathieu. On va raconter un peu l'histoire. C'est Hélène qui est originaire des Vosges, qui s'est émancipée de son milieu modeste pour mener sa carrière, sa vie d'épouse et de mère modèle à Paris. Mais à la quarantaine, c'est le burn-out, un craquage à la fois professionnel, personnel, qui la ramène à Épinal, où elle revoit la star du lycée de l'époque, Christophe. Être une adulte vient de s'effondrer. J'ai quitté cette ville pour devenir cette femme efficace et conséquente, et on porte ce resto franchisé. Christophe Marchal. Christophe ? C'est quoi un mec comme moi ? Bah, une star. Ah ouais, mais tu trouves que je ressemble à une star ? On se voit. On se fait du bien. C'est pas aussi simple. Attends, je te rappelle. Toi, t'as toujours vécu là ? T'as jamais vu plus grand parfois ? Tu crois qu'un mec comme moi, ça rêve pas ? Sûr que pour des gens comme vous... Mais c'est vrai que c'est pas facile de revivre ces choses-là à Carenberge. Tu peux pas me dire les choses ? Bah parce que c'est toi qui pars. On était putain. Oui. Pas très dégourdi. On trouve de la beauté n'importe où. C'est pas désagréable. Connemara. Alors il y a beaucoup de choses. C'est super chouette d'entendre. J'ai jamais eu l'occasion de l'entendre. Et quand on a eu la chance de le voir, ce qui est notre cas, de l'entendre et de remettre les images sur ce qu'on a vu, c'est vraiment encore plus émouvant, je trouve. C'est assez génial. Et puis ne serait-ce que la voix de Mélanie Thierry, qu'il faut le dire, est une actrice fabuleuse. Moi, je me le suis vraiment redit en voyant ce film. À chaque film, t'en as une nouvelle preuve en fait. Ah mais là, vraiment, dans ce film, elle est exceptionnelle, Mélanie Thierry. Moi, je trouve qu'elle porte ce film vraiment. Elle est magnifique. Voilà, on rentre par son personnage, on sort du film par son personnage, et c'est vrai que c'est un destin de femme, un portrait de femme, et elle s'en est emparée incroyablement, et je salue évidemment son partenaire merveilleux, qui est Bastien Bouillon, où là aussi il est tombé dans aucun piège, parce que dans un rôle on peut, et c'est plein de nuances, c'est plein de... Moi, je me pinçais en la regardant, puis je peux vraiment le dire, je jouais pas dedans. Pour une fois, j'avais pas un dedans. Et à chaque fois sur l'écran, je remerciais les secondes et les minutes d'avoir des tels interprètes en face. Qu'est-ce qui a fait d'ailleurs, parce que c'est la première fois que vous ne jouez pas dans un de vos films, si je ne m'abuse. Écoutez, vous ne vous sentiez pas taillé pour le rôle non, là, ça aurait été vraiment miscasting. Mais non, mais j'ai déjà fait un tennisman, je vais pas faire. Martine fait du vélo, Martine a la place. Donc, et puis non, il y avait. Vous savez. Et c'est curieux parce qu'on parle souvent du désir d'un réalisateur pour des acteurs, des actrices. Alors c'est quand les choses sont saines, c'est pas un désir malsain, mais enfin quand même c'est une histoire de désir. Et cette histoire est aussi une histoire de désir, de désir amoureux, de désir sensuel, de désir. Bon voilà. Là ça aurait fait, je me désire moi-même de trucs d'un désir. Bon. Allez, hop. Puis il y a beaucoup de scènes d'amour aussi, on peut le dire. Donc donc c'est en un fait, peu particulier. Ça je trouve que pour ça. Bon, je suis peut-être très pudique et tout, mais je trouve que quand ça arrive, vaut mieux donner les clés à quelqu'un qui a eu envie de vous pour ça. Et là, moi, j'avais envie de gens pour cette histoire, et ça s'est fait comme ça, et c'est heureux, je crois. Ils sont merveilleux. Il y a énormément de choses dans